Ce Samsung Galaxy M32 est plein d'atouts, mais c'est vrai que face à la concurrence, on peut se demander s'il est vraiment à la hauteur. Il faut savoir qu'il existe 3 couleurs pour ce modèle. On a le bleu, le noir et le blanc. Et pour ce qui est des tarifs, on est quand même sur un smartphone qui coûte 299 €. Ce modèle-là, qui est 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il faut savoir qu'il y a un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage qui coûte moins cher. J'ai pas les prix en tête, qui j'ai pas vu de disponibilité en fait. Mais qui sera plus proche des 250, si je me trompe pas, 249. De toute façon, t'inquiète pas, je t'aurais mis les prix en dessous, hein, les liens. Les prix auront sûrement changé quand tu regarderas cette vidéo, donc va faire un tour si t'intéresse, ou si tu veux comparer le prix. Bon, comme tu as pu le voir, la boîte elle est simple, elle est petite, mais vraiment petite, bien plus petite que les autres marques. Moi j'aime bien, c'est sobre, c'est sympathique. Alors à l'ouverture, tu vas tomber sur la première partie qui est une petite pochette, hein, tout simplement en carton, avec à l'intérieur le guide de démarrage et la garantie. Ensuite, juste en dessous, tu vas retrouver le smartphone. Il est bien emballé dans une pochette en plastique. En tout cas, il semble léger et il a vraiment un style bien à lui. On a aussi donc le chargeur Samsung allant jusqu'à 15 watts. Il faut savoir que le smartphone est compatible charge rapide 25 watts. On a bien sûr aussi le kit Malib avec prise jack et je t'avouerai, bon, il fait pas qualitatif de ouf. Et avec ça, on aura bien entendu le chargeur en USB type C et si tu regardes juste au fond de la boîte, bah, tu auras l'extracteur de carte SIM pour pouvoir insérer ta SIM. Personnellement, j'aurais quand même aimé qu'il rajoute une coque en silicone transparente, un minimum. Comme tu l'as vu, j'ai la version noire, on a un dos en plastique, un peu, je dirais même bleu foncé, et que ça dépend de la lumière qui va être dessus. On a des mini rainures tout au long de la coque, qui va carrément changer de couleur selon les reflets, l'angle de vision, etc. Ouais, ça a un peu l'impression de revenir aux années 70, tu vois. Bon, j'y suis jamais allé, hein. Rassure-moi, je fais pas plus que mon âge. Non, là tu me fais peur. Enfin bref, ça va dépendre de toi et tes goûts. Personnellement, je trouve pas ça vilain, mais je trouve pas ça non plus qualitatif ou premium. Tu me diras, pour le tarif, on n'est pas sur du premium. Et surtout, il prend vraiment beaucoup les traces de doigts. Et ça, c'est pas terrible. Sur la partie haute, on va retrouver le module photo, donc avec l'emplacement pour 4 caméras, et juste en dessous, le petit flash-rond. Alors oui, il est discret, c'est vrai qu'il ne ressort pas trop. Il est peut-être même trop discret pour moi, hein. C'est vrai qu'il manque de charme, c'est vraiment tout simple, faut aimer les choses sobres, simples et discrètes. Ouais, bon, clairement, tu l'as compris, je suis pas vraiment séduit, en tout cas par le design de ce smartphone, la partie du dos, mais il faut dire qu'il est quand même bien assemblé selon moi, ça reste un téléphone de bonne qualité. Ce qui serait bien aussi, si tu ne me connais pas encore, c'est que tu t'abonnes juste en dessous en cliquant sur la cloche de notification, bah, ça te permettra de m'aider à évoluer, c'est ta façon de dire merci pour cette vidéo. Et puis, bien sûr, Insta et Facebook, c'est là où il y a tous les arrivages, ça complète vraiment la chaîne YouTube. Et puis voilà. Allez bien. Alors sur les côtés, on est sur, je dirais, hein, sur de l'aluminium en pareil, noir, bleu foncé. Donc, pas de olé olé, ça reste sobre. Sur la partie droite, on va retrouver le bouton volume plus moins et le bouton power. Mais lui, le bouton power a l'avantage ou l'inconvénient d'être une empreinte digitale. Sur la partie haute, on a juste un micro. Et sur la partie basse, on va retrouver donc le haut-parleur, la prise USB type C, le micro et la prise jack. Et enfin, sur la partie gauche, bah, tu auras simplement le tiroir des cartes SIM. Alors dans ce tiroir, tu pourras insérer 2 cartes nano SIM et une carte micro SD si tu veux étendre la mémoire. C'est toi qui vois. Alors, il faut savoir que pour le réseau 4G, il est très bien, on a toutes les bandes françaises, c'est tranquille là-dessus. Mais, oui, mais il n'a pas de 5G. Alors pour 300 balles, tu as quand même beaucoup de concurrents qui proposent de la 5G. Et je trouve ça vraiment dommage que Samsung n'ait pas intégré de la 5G. En tout cas, le réseau est très bon, je capte partout, la communication au téléphone était très bonne aussi, très bien entendu. Et puis voilà. Et un autre point important pour moi, pour ce smartphone, c'est la prise en main. Parce que oui, ce Samsung est quand même un petit peu compact malgré tout. Et on va dire que la prise en main est plutôt bonne parce qu'on est sur une hauteur de 159,3, une largeur de 74 mm et une épaisseur de 8,4. Donc ça reste un minimum compact en 2021. Et je dois dire, j'ai quand même été agréablement surpris. Oui, j'ai trouvé la prise en main très bien, même en utilisation à une main, il reste confortable. On peut dire comme ça, il est confortable, il a une bonne prise en main. C'est plutôt léger, même s'il fait 180 grammes, ce qui n'est pas non plus très lourd, mais le poids doit être bien réparti, donc on a l'impression d'avoir un smartphone plus léger entre les mains. Pour la partie avant, si tu regardes bien, en haut, on a donc une caméra avec une mini goutte d'eau. C'est vrai qu'il faut aimer en 2021, toujours pareil. On n'en voit plus trop, Samsung l'a fait. C'est un smartphone qui n'est pas trop borderless non plus, hein. Dans ces tarifs-là, faut pas rêver. Mais voilà, je préfère que tu le saches et que tu le vois pour te faire ta propre idée. Pour l'écran, on est quand même sur du Super AMOLED de 6,4 pouces en 1080 par 2400. Donc c'est du FHD+. Et, soi-disant, pour Samsung, il affiche quand même 16 millions de couleurs. Alors oui, on peut le dire, oui, je peux le dire, je l'affirme, Samsung au niveau des écrans, c'est juste une bête, un monstre. L'écran est juste magnifique pour ces tarifs-là. Sérieusement,
Je peux pas trouver mieux. On a un rendu magnifique des couleurs, vraiment des couleurs flashy comme j'aime mais sans exagérer. On est sur de la AMOLED vraiment bien travaillée. Bah, c'est Samsung qui les fabrique et on voit qu'ils gardent pour lui tout simplement les meilleurs écrans ou en tout cas les meilleurs réglages. Je sais pas comment ils font, mais on peut dire que l'écran est super sensible, réactif, il est vraiment bien calibré et tout ça en plus avec du 90 Hz de taux de rafraîchissement. Donc là-dessus, Samsung c'est vraiment du bon boulot. Sache aussi qu'en extérieur, la luminosité est quand même plutôt pas mal. Il peut monter jusqu'à 800 nits au maximum, ce qui est vraiment pas mal pour le tarif. Ça reste confortable, en tout cas agréable à l'extérieur. J'ai pas ressenti de gêne, de manque de luminosité. Je voulais aussi te parler un petit peu, c'est de la reconnaissance faciale et de l'empreinte digitale. Alors pour ce qui est de l'empreinte digitale, comme je t'ai dit, c'est sur le côté. Ça reste plutôt réactif la plupart du temps. On peut dire que tu mets ton doigt, ça déverrouille, mais il est quand même très capricieux. Ça peut marcher très bien 2 ou 3 jours où tu mets ton doigt où il faut, quand il faut. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est un petit peu chiant, donc je passe plus souvent par la reconnaissance faciale, qui elle est aussi bien quand tu as une bonne luminosité, mais parfois capricieuse. Ça peut prendre 2 à 3 secondes pour déverrouiller. En fait, ça va vraiment dépendre de la luminosité de l'environnement, si tu es reconnu, etc. On n'est pas sur de l'instantané, voire presque, comme peut proposer en fait des autres marques moins chères ou plus chères. C'est un peu de la reconnaissance effet kiss cool. Des jours, il t'aime bien, des jours, il veut pas te voir. C'est ça. Autre info plutôt importante pour moi, il dispose quand même du NFC, on a bien du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, heureusement, et du Bluetooth 5.0. Bon, maintenant passons au cœur de la bête, tout simplement. Il faut savoir qu'à l'intérieur, on a bien Android 11, mais on a la surcouche Samsung One UI, je crois que ça se dit comme ça. Et personnellement, je suis fan de cette ROM de chez Samsung. Ne serait-ce que pour la personnalisation, tu as tellement de thèmes proposés par Samsung, ou des fonds Always Display comme le petit cochon que j'ai là, que j'adore. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est bien pensé, on a énormément de choix, et c'est bravo Samsung. On voit qu'il y a de l'ancienneté derrière, tout est bien pensé, en tout cas presque, et tu seras vraiment pas déçu par la ROM de chez Samsung. Là où ça vient quand même me titiller un petit peu, quand même pas mal, c'est au niveau du processeur. Parce qu'on est sur le Mediatek Helio G80. Malgré sa mémoire de 6 Go qui va rendre le smartphone bien plus fluide, faut l'avouer, on est quand même très limité au niveau de la puissance. En tout cas pour ce tarif, parce qu'avec un score en tutu qui affiche environ 220 000, ça reste acceptable sur un smartphone maximum à 250 €, et encore je suis gentil, mais un smartphone à 300 €, ouais, je trouve ça vraiment pas ouf. Même si ça reste un bon processeur, attention. Et oui, parce que cela, ça n'empêche pas d'être fluide. Faut dire qu'en utilisation standard, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, Insta, ce que tu veux, ça va rester fluide, tu pourras faire plusieurs choses à la fois, tu n'auras aucun problème de latence, ou alors vraiment très très peu, mais alors il faut vraiment chercher la petite bête. Mais voilà, il restera bon. Même au niveau des jeux, bah, bizarrement, à part un écran magnifique, j'ai pas ressenti de problème, que ce soit Alpha 9, c'était tout simplement parfait. Peut-être des petites latences, comme je t'ai dit, mais vraiment très rarement, qui t'empêchera pas de jouer, ça sera vraiment un plaisir. Pareil sur Call of Duty, bon. L'écran est beau, la fluidité est là, malgré son manque de puissance entre guillemets, parce que ça reste quand même un smartphone performant malgré tout. C'est juste un peu cher pour le processeur, mais il s'en sort bien. Petite info pour les fans de Fortnite, ce n'est pas compatible. Bon, tu pourras sûrement le télécharger en passant par des sites tiers ou je ne sais quoi, mais en tout cas en passant par l'application officielle Epic Games, non compatible. Pour ce qui est du son, alors comme je te l'ai dit, on a un seul haut-parleur en dessous, donc on n'est pas en stéréo, et c'est pas... Bon, écoute, tu verras. Comme tu as pu l'entendre, on n'est pas sur un son de ouf, il reste assez puissant même si c'est pas non plus extra. Et bah on est plutôt sur des aigus, voilà, tout simplement. C'est pas un son de malade, mais il sera bon pour ce qu'il a à faire. On a un avantage aussi, c'est la batterie, parce que oui, on est sur une batterie de 5000 mAh. Je sais, c'est écrit de partout 6000 mAh, mais en vérifiant de plus près et en allant voir sur Samsung, Samsung dit bien 5000 mAh, alors que plein d'autres sites parlent de 6000. Mais on est sur 5000, voire moins, parce que j'ai vérifié sur Antutu qui affichait 4800 et des brouettes. Il faut dire que l'autonomie est excellente. Alors oui, là l'autonomie est très très bonne. La journée à l'aise, même en intensité, ce que tu veux, ça tient très bien. Bravo Samsung. 2 jours, oui, tu les atteindras. Bien sûr, ça reste relatif. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend ce que tu vas faire, à quel moment, etc. Mais ça sera facile d'atteindre 2 jours d'utilisation. Où ça vient traîner un petit peu ce niveau de la recharge, parce que oui, avec les chargeurs 15 watts, à peu près 3 heures de charge pour être à 100%. Là où j'attendais beaucoup de Samsung sur ce smartphone, c'est sur la partie photo. Parce que oui, Samsung est fort en photo. On a une caméra principale de 64 mégapixels avec une ouverture à 1.8, une caméra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture à 2.2, une caméra macro, plus le mode portrait qui font 2 mégapixels avec une ouverture à 2.4. C'est vrai que pour ce qui est de l'interface, c'est plutôt bien fait. Samsung, c'est simple, c'est lisible, bon c'est un peu comme tout le monde, on a la possibilité de désactiver ou d'activer l'intelligence artificielle, on peut aller chercher le mode nuit, le mode macro, le mode grand angle, bon,
tout est rapide, fluide, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il faut dire que les photos, bah, on va pas être déçu. Alors oui, sur l'écran, en tout cas sur l'écran du Samsung, les photos sont toujours magnifiques. Là où ça vient un petit peu changer, c'est quand tu passes sur ton PC voir la réalité de la photo. Alors oui, je te rassure, on est sur des bonnes photos. Comme tu peux le voir, c'est bien, les couleurs sont là, même un petit peu vives. En tout cas, moi j'aime bien. On a quand même des détails, des contrastes, etc. Clairement, on n'est pas sur les photos du S21. Mais pour le tarif, on reste sur un smartphone qui propose des excellentes photos. Et c'est plutôt pas mal. Pour le mode macro, bon, c'est moins ouf du tout, on est moins sur les détails, et pareil pour le grand angle qui a tendance un peu à déformer les rebords et manquer de résolution pour le reste. Pour ce qui est du mode nuit, on va dire qu'il est à la hauteur de son prix. Il va faire son travail, il va éclaircir, entre guillemets, le rendu, mais il y aura du grain un peu de partout, bon, c'est pas complètement dingue, on n'est pas du tout sur du haut de gamme, c'est un rendu convenable. Ensuite, pour la caméra frontale, on est sur du mode portrait, donc de 20 mégapixels avec une ouverture à 2.2, et là, c'est toujours pareil. Alors je m'attendais à mieux. Franchement, pour du 20 mégapixels, je m'attendais à mieux. Les photos sont bien, les couleurs sont bien. Samsung assure là-dessus. On va dire qu'il ne faut pas trop bouger pour prendre la photo et qu'il manque pas trop de luminosité. Quand en extérieur, la photo sera bien détaillée, ça c'est clair. Mais voilà, c'est pas frappadingue comme le Vivo que j'ai testé ici, le V21, qui était vraiment meilleur. Pour ce qui est de la vidéo, je te laisse regarder, on en parle après. Allez, nous voici donc en Full HD, 30 images par seconde. Je vais sautiller un petit peu. En courant là, tu vois, bon, c'est un... je cours très lentement. Et voilà, un petit autofocus pour voir. Alors ça a l'air quand même plutôt pas mal rapide. Il est efficace pour ça, pour les vidéos. C'est plutôt bien. Et on va refaire un peu de... Et à contre-jour. Et il gère aussi plutôt pas mal la luminosité, ce que je... Alors oui, on est bien sur du 1080 et 30 images par seconde. C'est dommage qu'on n'ait pas de 4K pour ce smartphone. Pour le tarif, on va pardonner. La stabilisation numérique est là, en tout cas ça se voit réellement, parce que j'ai quand même bien bougé, mais c'est vrai que l'image, je ne l'ai pas trouvée ouf non plus. On a un autofocus rapide, mais on a une image, je dirais, moyenne. Toujours pareil, je parle par rapport au tarif et la concurrence. Pour le mode portrait, je te laisse regarder, on en parle. Alors nous voici en Full HD, en 30 images par seconde. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir stabilisation sur l'écran en tout cas. On a quand même l'intelligence artificielle qui gère les couleurs pour faire un soi-disant rendu meilleur. Et j'ai un magnifique stylo sur l'oreille. Enfin bref, sur l'écran c'est toujours magnifique sur Samsung, mais à voir au montage. Et ben écoute, j'ai préféré quand même le mode portrait. L'image, je la trouve un petit peu mieux, un meilleur rendu des couleurs, même si on n'a pas de stabilisation. Et il faut dire que le son, d'ailleurs je n'en ai pas parlé, mais le son, l'enregistrement pour les deux est vraiment bien et il est sensible. Alors pour conclure, ce fameux M32 est mitigé. Ouais, il est entre les deux parce que ça reste quand même un bon smartphone. Faut dire qu'au niveau de l'écran, la navigation de l'OS de Samsung, c'est un sacré smartphone. On ne pourra pas s'en plaindre, mais on va quand même lui trouver pas mal de défauts. C'est vrai qu'on a un processeur un petit peu à la traîne par rapport aux concurrents. Je peux t'en citer des kilomètres qui proposent plus puissant que ça. Et c'est vrai que j'aurais aimé un petit son stéréo ou ne serait-ce que la 5G sur ce téléphone. Malgré tout, écoute, je pense pas que tu sois déçu si tu l'achètes ou si tu l'as déjà acheté, parce qu'il reste quand même convenable. C'est vrai que j'étais un petit peu dur avec lui parce que j'ai tendance à tester des smartphones de meilleur rapport qualité-prix mais de moins grosses marques. Alors oui, ce smartphone, c'est vrai qu'il est plutôt pour les gens qui aiment les smartphones sobres, simples et efficaces. C'est totalement ce qu'il est, faut le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si t'aimes ce smartphone, etc. Si t'a plu. Et puis voilà, puis je t'embête pas plus, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.